Bienvenue sur Novelas Mood, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Catalina saison 4, voici le résumé de l'épisode 80. Alexander, le nouveau main noire s'est allié avec Mariana, Moncho et Larena. Leur objectif est d'en finir avec le président et la première dame. Alexander leur donne les détails du plan et où ils vont poser la bombe. Alexander essaie un peu de motiver sa troupe, pour que ce coup soit un succès. Un peu plus tard, Alexander et son équipe préparent leurs armes et munitions. De l'autre côté, Catalina, Titi, son bras et les autres ont décidé de kidnapper la diablesse. Ils se préparent donc pour le coup, chacun de son côté enfile son déguisement. Dans l'avion, Larena et Yadit se sont déguisés en serveuses. Les hommes de Alexander apportent la bombe. Alexander félicite tout le monde, et il donne ensuite l'alerte pour l'opération. Catalina de son côté, donne le top départ, et elle et son équipe s'en vont à la maison de retraite, où il aura une cérémonie pour le président et la première dame. À la présidence, la diablesse continue d'empoisonner le président Berio. Elle met une dose de poison dans son thé à son insu. La diablesse dit ensuite à Berio qu'elle est ravie d'aller dans cette maison de retraite, et d'aider toutes ces vieilles personnes oubliées. Berio lui dit à quel point elle est généreuse, et qu'elle est la meilleure personne sur cette terre. Ces mots font plaisir à la diablesse. Celle-ci lui dit qu'elle l'attend dehors pour qu'il puisse partir. Mais avant elle lui rappelle de boire son thé, avant qu'il ne se refroidisse. Berio boit son thé, et juste après le départ de Valeria, Berio appelle son contact. Il leur dit qu'il a maintenant des preuves irréfutables pour attraper la diablesse, Jessica Beltran. Pendant qu'il parle, Nelly rentre et écoute sa conversation. En effet, Berio travaille avec le FBI, pour attraper la diablesse. Berio leur dit qu'il a toutes les preuves, et qu'il leur remettra cela demain matin. Après ces mots, Berio raccroche et s'en va. Nelly, qui a tout entendu, est sous le choc de cette découverte. De l'autre côté, Catalina et les autres arrivent à la maison de retraite. Ils remarquent le camion de service qui sert de planque à Mariana et aux autres. Santiago trouve cela bizarre, car il n'y avait aucune livraison de prévue aujourd'hui. Mais Titi leur dit que c'est normal, et que sûrement des collations seront servies à la cérémonie. Au même moment, Catalina reçoit un appel Vanessa. Vanessa lui dit qu'elle, Lisette et Francisco ont fouillé dans tous les fichiers de la DEA, et appelé tous leurs contacts. Mais ils n'ont trouvé aucune trace de la mort de Mariana. Et que cela signifie que Mariana est sûrement toujours vivante. Cette nouvelle fait très plaisir à Catalina. Vanessa lui promet d'approfondir ses recherches, et elle dit à Catalina de faire attention à elle, dans cette mission. Catalina heureuse remercie beaucoup Vanessa pour tout. Catalina annonce ensuite la bonne nouvelle à Santiago. Et que peut-être leur fille Mariana est toujours vivante. Cette nouvelle fait très plaisir à Santiago, les deux parents s'en réjouissent. Titi, qui est à côté, est ravie de cette nouvelle. Peu après, Catalina donne l'assaut et chacun prend sa position comme prévu dans le plan. Dans l'avion, Sébastien place la caméra. Et Alexander s'assoit pour exécuter une partie de leur plan. À la maison de retraite, comme prévu, Mariana est dans les conduits d'aération pour actionner la bombe. Dans la salle, pour se dissimuler dans la foule et paraître inaperçu, Santiago s'est déguisé en journaliste. Et son bras en son caméraman, ils se mettent à faire quelques interviews. Titi, quant à lui, s'est déguisé en agent de sécurité. Chacun est à sa position. Yadit et Larena, déguisées en serveuse, emmènent le gâteau dans lequel il y a la bombe, qui doit exploser et détruire tout. Catalina aussi est dans les conduits aération. Dehors, le président et la première dame arrivent, ils sont accueillis par la foule et les journalistes. Moncho appelle alors Mariana, et lui dit que c'est le moment pour actionner le détonateur. Dans la salle, Valeria et Berio rentrent sous les ovations du public qui les accueille avec ferveur. La diablesse passe devant Titi, mais ne le reconnaît pas. Dans les conduits d'aération, Mariana avance pour déposer le détonateur au bon endroit. Mais Catalina aussi s'y trouve. Catalina voit Mariana, mais ne se doutant pas que c'est sa fille. Elle pointe son arme sur elle, et lui ordonne de se retourner. Lorsque Mariana se retourne, Catalina est sous le choc de découvrir qu'il s'agit de sa fille. Catalina en pleurs est très heureuse de voir que sa fille est toujours vivante. Catalina en pleurs dit à Mariana à quel point elle souffert lorsqu'elle a cru qu'elle était morte, et tellement prié pour que ce soit faux. Catalina ajoute qu'elle est très heureuse de la voir. Catalina demande ensuite à Mariana ce qu'elle est venue faire. Mais Mariana ne veut rien dire. Catalina supplie Mariana de partir et que l'endroit est très dangereux. Car qu'ils sont venus pour la diablesse.
Mariana lui répond qu'elle aussi, et elle montre le détonateur à sa mère. Catalina en pleurs supplie Mariana de ne pas faire ça. Et de penser à toutes ces personnes innocentes qu'elle va tuer, mais aussi pour sa fille qui a besoin d'elle. Mariana lui dit qu'elle fait tout ça pour sa fille, car la vie de sa petite est en danger. Catalina continue de supplier sa fille. Mais, Mariana actionne le détonateur, et dit à Catalina qu'elle ne peut plus faire demi-tour. Car elle travaille pour une organisation, et que ça, c'était la mission qui lui a été confiée. Après ces mots, Mariana s'en va, laissant Catalina désespérée, ne sachant pas quoi faire avec la bombe. Dans la salle, la première dame commence son discours et présente son projet d'aide aux personnes âgées. Elle fait passer la vidéo. Mais à l'écran, c'est Alexander qui apparaît. Il se présente comme le nouveau Main Noire, et leur dit qu'ils vont tous se payer. Et qu'il est venu pour venger de la mort de son père. C'est le choc pour toute l'assemblée. Le président Berrio commence à se sentir mal. Dans les conduits, Catalina appelle le colonel Granados, celui-ci lui annonce qu'il vient d'être convoqué par ses supérieurs, et qu'il va sûrement être suspendu. Catalina choquée lui dit ensuite qu'elle est dans la maison de retraite où se trouve le président. Et qu'il y a une bombe qui va bientôt exploser. Le colonel est sous le choc, il lui demande ensuite où est posée la bombe. Catalina lui répond qu'elle ne sait pas et qu'elle a juste le détonateur. Le colonel lui dit de localiser la bombe et qu'il arrive. Dans la salle, Alexander continue de parler et leur dit qu'ils vont tous crever. La foule se met à paniquer et il y a une cacophonie générale. La diablesse appelle sa sécurité et les ordonne de les faire sortir du bâtiment. Mais toutes les issues sont fermées, il se dirige alors vers la porte de secours de la cuisine. Mais le président Berrio, mal en point, fait un malaise et s'évanouit. Ses gardes du corps le transportent, la diablesse et Nelly les suivent. Catalina appelle ensuite Titi et l'informe qu'il y a une bombe dans la salle. Et qu'ils doivent la trouver et faire évacuer la salle. Sombra et les autres cherchaient la bombe. Santiago fait la remarque que les femmes du service traiteur ont juste déposé le gâteau et sont parties. Tout le monde comprend alors que la bombe se trouve dans le gâteau. Catalina prévient alors le colonel Granados. Celui-ci lui dit qu'il est en chemin. Catalina a dit aux autres de faire évacuer tout le monde immédiatement. Titi et les autres demandent aux gens de sortir de la salle le plus rapidement possible. De l'autre côté, après sa déclaration vidéo, Alexander est satisfait et demande à Sebastian comment était sa performance. Mais Sebastian, qui n'est pas d'accord avec ce plan, lui dit que plein de personnes innocentes vont mourir. Il ajoute que s'il fait tout ça, c'est parce qu'il l'aime. Alexander le rassure, et lui dit que lui aussi l'aime. Et que tout ce qu'il fait, c'est pour eux. Alexander le prend dans ses bras pour le rassurer, ce qui soulage et réconforte Sebastian. Sur les lieux, Yadit et Rena rejoignent Moncho dans le fourgon. Celui-ci est très inquiet car Mariana n'est pas encore arrivée. La Rena le rassure et dit qu'elle viendra. Yadit veut aller chercher Mariana. Mais Moncho l'en empêche et lui dit qu'ils doivent se faire discret. Dans la salle, Valeria et l'équipe du président cherchent une issue pour sortir. Il arrive à la porte de service, mais celle-ci est verrouillée. Valeria en colère envoie ses gardes d'aller lui trouver immédiatement une autre sortie. La diablesse est furieuse car elle se trouve dans une impasse. Dans la salle, Titi et les autres évacuent les gens. Santiago dit à Catalina de sortir aussi et de s'en tenir au plan. Titi aussi demande à Catalina de sortir et qu'il ne le supporterait pas, si quelque chose de mal lui arrivait. Pendant ce temps, Mariana a enfin rejoint le fourgon. Moncho lui demande pourquoi elle a autant tardé. Et Mariana lui répond qu'elle a croisé sa mère, Catalina Santana dans les conduits d'aération. Ce qui surprend les autres. Dehors, Sombra dit à Santiago qu'ils doivent quitter les lieux immédiatement. Mais Santiago lui répond qu'il n'ira nulle part, tant qu'il n'aura pas vu Catalina sortir. Ce que Titi conçoit, et dit qu'ils doivent rester dans les parages pour aider Catalina. À l'intérieur, le colonel Granados rejoint Catalina. Celle-ci lui montre le gâteau où se trouve la bombe. Le colonel et Catalina fouillent le gâteau, et voient la caisse dans laquelle se trouve la bombe. Le colonel arrive à ouvrir la boîte et découvre la bombe, qui est gigantesque et peut détruire tous les environs. Catalina bouleversée veut aider le colonel à la désactiver, mais celui-ci refuse et lui dit de partir. Catalina insiste à rester pour l'aider, car ils sont une équipe et veut pas l'abandonner. Mais le colonel lui dit que c'est trop dangereux, que lui a reçu cette formation et qu'il peut désamorcer cette bombe. Le colonel chasse Catalina malgré les insistances de celle-ci à rester. Catalina contre son gré, s'en va ensuite. Le colonel Granados commence à désamorcer la bombe qui va bientôt exploser.
Catalina cherche une issue de sortie lorsqu'elle descend les escaliers. Catalina aperçoit la diablesse, entourée de ses gardes du corps avec le président évanoui. Catalina arrive à neutraliser les deux gardes. Elle fait face maintenant à Valeria qui est choquée de la voir. Catalina lui dit, enfin elles se retrouvent et vont pouvoir s'affronter. Catalina demande à la diablesse si elle a peur maintenant qu'elle n'a ni arme, ni homme de main pour la protéger. Catalina jette ensuite son arme, et lui dit qu'ils vont s'affronter à main nue. La diablesse répond avec plaisir, et insulte Catalina. La diablesse jette un objet sur Catalina. Toutes les deux se mettent à se battre, Catalina écorche le visage de la diablesse qui saigne. Ce qui rend Jessica furieuse, qui tient Catalina par le cou et veut la tuer. Une lutte acharnée s'ensuit. Elle jette Catalina au sol, et la frappe avec une chaise. La diablesse saisit Catalina par les cheveux, et dit qu'elle va la tuer. Catalina arrive à se dégager, et saisit à son tour Valeria par le cou. Toutes les deux se rendent, coup par la cou jusqu'à dans la cuisine. Catalina qui tient la diablesse, veut en finir avec elle. Mais au même moment, les gardes du corps de Valeria arrivent, et pointent leurs armes sur Catalina. Et lui ordonne de lâcher la première dame. Valeria ordonne à ses hommes de tirer sur Catalina. Catalina relâche la diablesse, et n'a pas d'autre choix que de s'enfuir, sous la ruée des balles qui sont dirigées vers elle. Valeria furieuse hurle à Catalina qu'il l'aura, et lui fera payer très cher cela. Merci d'avoir regardé l'épisode, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.